Let's go on a trip in a silver rocket ship. We'll fly oh so high through the clouds into the sky. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Voyage, c'est le 4e épisode, donc c'est toujours des axes, et donc on a vu dans ce 3e épisode, dans l'épisode précédent, le voyage vers Kerbol. Donc là, aujourd'hui le but, ça va être d'essayer de mettre cette sonde à la bonne distance de l'orbite. Donc je vous rappelle un petit peu les succès qu'on essayait de finir. Donc Kerbol. Donc nous ce qu'on voulait c'était donc une orbite polaire autour du soleil. Bon après je vous dis pas que cette mission sera un total succès parce que bon bah il n'y a plus de fuel, ça va être tout au xénon et à l'électricité, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Enfin voilà, c'est pas la mission la plus passionnante, mais c'est une des plus compliquées. Donc voilà, ça c'est dit. Donc l'orbite polaire, donc effectivement on a des sondes, les petites sondes sur le côté qui serviront pour remplir ce succès-là. Vers l'infini au-delà, on a dit qu'on ne le faisait pas, et Let the Sunshine In, donc c'est celui-là l'objectif principal, mais honnêtement je sais pas du tout ce qui va en être exactement, et il s'est un peu compromis pour l'instant, mais rien n'est fini, Donc on va retrouver tout de suite, on va retourner voir notre vaisseau qui orbite pour l'instant autour de Kerbol. Hop. Est-ce que c'est celui-là? Exactement. Donc voilà, hop. On va regarder ça. Je vais vous montrer donc du coup, faire un petit rappel sur ce qui s'était passé, parce qu'en fait, j'avais plusieurs solutions pour pouvoir faire le trajet. J'ai pris la solution la plus simple au premier abord, mais finalement je m'aperçois que c'est pas forcément la meilleure. Mais bon, maintenant qu'on est là, on va pas tous retaper le voyage, je vais pas vous refaire l'épisode. Ah oui, je voulais vous parler aussi de ScanSat, parce que dans la vidéo, à un moment, je vous parle de ISAMAPSAT, donc c'était une erreur de ma part de vous parler d'ISAMAPSAT, qui est complètement différent de ScanSat. ISAMAPSAT, la seule différence réelle et notable, c'est que pour l'instant, il est plus mis à jour, c'est-à-dire que le seul mode qui est encore mis à jour et qui cartographie des astres, c'est ScanSat pour l'instant. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense qu'on essaiera de justement voir tous ces éléments de ScanSat, comment ça fonctionne. Et voilà, donc du coup, pour vous résumer un petit peu ce qu'on va faire, donc toute cette partie là, le fuel est vide. Donc là du coup on n'a plus du tout de fuel, il va falloir qu'on fonctionne uniquement sur l'électricité et le xénon comme je vous le disais. Donc je pense que pour l'instant on va tout découpler. On va laisser celui-ci, tout ce module arrière, le pousseur avec les deux petites sondes en orbite autour du soleil, donc de Kerbol, et on va essayer de passer celle-ci en polaire et en réduisant l'orbite, parce que si je vous montre l'orbite, pour vous faire un petit rappel, vous voyez, elle est complètement, c'est complètement elliptique, avec une grosse distance de ce qu'on veut au final. Donc ici de ce côté, au niveau du périapsis on est bon, mais l'apogée est encore beaucoup trop loin. Donc voilà, donc on va tester, on va tenter de basculer en polaire en réduisant aussi l'apogée. Je sais pas du tout si on aura assez de xénon, le temps que ça va prendre aussi, parce que vous voyez on a une vitesse qui est colossale, 89 000 mètres secondes, donc c'est quand même énorme comme freinage à faire. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça aurait été plus efficace de récupérer, de faire un aérofreinage en fait dans l'atmosphère de Eve pour réduire notre orbite et essayer de se rapprocher en consommant beaucoup moins d'énergie. Mais bon, maintenant comme je vous l'ai dit, c'est déjà trop tard. Donc voilà. Du coup on va attaquer tout de suite ce fameux trajet. Donc je vais vous faire ça en accéléré, je vais découpler tout ça, je vais foutre ça en orbite polaire et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, bon on se retrouve finalement plus vite que prévu parce que ben j'ai un peu calculé les manœuvres qui seraient nécessaires en fait pour pouvoir au moins se mettre à la bonne distance donc notre objectif de 1000 km en orbite autour de Kerbol. Et donc du coup simplement pour réduire, et je suis même pas encore à la bonne distance, je sais plus, alors là le soleil il m'éblouit un petit peu donc du coup je n'arrive pas à voir à combien je suis, mais bref, on est toujours pas bon dans tous les cas, ni l'orbite polaire, et il nous faudrait plus de 5 jours d'accélération, donc et d'une j'ai pas la patience, de deux je crois qu'il y aura pas assez de xénon dans tous les cas. Donc c'est un échec cuisant. Voilà, donc j'ai un joli pare-soleil avec tous les outils ScanSat d'attacher, mais ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc pour pas repartir bredouille, du coup on va quand même recharger notre sauvegarde. Donc je vais vous expliquer pourquoi du comment. Parce qu'en fait, même si c'est un échec cuisant, c'est pas un échec total, en fait, j'ai envie de dire, puisqu'on a toujours nos deux petites sondes, donc du coup on va pouvoir réaliser le succès, le premier succès qui était de mettre une sonde en orbite autour du soleil. Voilà, donc là on est rechargé, j'ai rechargé la sauvegarde. Ensuite, aussi parce que j'ai quand même conservé des ports de dock ici et ici. Donc ce qui fait que du coup je pourrais très bien tenter une mission de sauvetage en venant rajouter ici des nouveaux propulseurs pour pouvoir pousser ça suffisamment parce que mes moteurs à ion ne suffiront pas. En fait ça c'est bien, finalement c'est bien pour de la pointe, mais c'est tout, en fait c'est tout. Là j'ai eu les yeux plus gros que le ventre en fait, en pensant que ça suffirait, et absolument pas, même avec 4 c'est largement pas suffisant. Donc voilà, donc on va déjà décrocher une sonde pour essayer d'avoir notre succès. Voilà, donc notre succès, donc c'est pas glorieux, je vous avoue que simplement ça c'est dommage. Après un si long trajet, un si long temps de préparation, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, mais bon, que voulez-vous, hein, on peut pas gagner à tous les coups. La preuve. Hop, donc on va s'écarter un petit peu de notre vaisseau. Alors attendez, pourquoi ça ne veut pas reculer? Je ne sais point. Je ne sais point. En tout cas, on va ouvrir les panneaux solaires. Hop. Donc du coup, elle a aucun rôle particulier. Elle est vraiment, voilà, juste pour ce succès-là. C'est rien de plus qu'une sonde très basique. Voilà, donc maintenant je vais vous faire quand même un petit récapitulatif, maintenant pour comprendre où est-ce que je me suis planté, histoire que si vous ayez envie de tenter ce défi-là, qui est franchement, honnêtement c'est le plus compliqué de tous ceux que j'ai pu entreprendre jusque-là. Donc la première erreur, c'était, je pense, la quantité de fuel embarqué. Et puis les moteurs atomiques qui sont en fait, comme je vous le disais au tout début, ils sont très efficaces, mais pour ce genre de trajet qui demande quand même beaucoup d'énergie, je pense que c'est pas suffisant. La quantité de fuel que j'ai embarqué c'est pareil, c'est pas suffisant. Les moteurs à ion aussi, ça a été, c'était une erreur de conception. Voilà, mais c'est surtout, je pense, Eve, le fait de ne pas avoir fait un aérofreinage dans Eve, ça a vraiment porter un coup fatal à la mission. Voilà. Voilà. Un peu pour le fun aussi, hop, on va rebasculer, pardon, excusez-moi, on va rebasculer sur notre gros vaisseau et on va s'orienter face au soleil, ouvrir nos panneaux solaires. Hop. Et oui, forcément. Si je suis en mode docking, effectivement, ça va être compliqué pour se remettre dans l'axe. On pourrait, mais ils vont pas utiliser ça, c'est pas nécessaire. Donc comme je vous disais, on va ouvrir les panneaux solaires. Hop. Voilà, donc il y a tout ça qui s'ouvre et
Et voilà, je suis victime en fait d'un bug à la conception. Je sais pas comment j'ai pu faire. J'ai vérifié pourtant plusieurs fois parce que j'avais une fois que j'étais en orbite autour de Kerbin, je me suis dit ça serait été bien de corriger ça avant de vous filmer tout ça. Mais j'ai pas trouvé la raison parce que dans l'action group il me dit que c'est tout bon. Et pourquoi il se referme, c'est... Allez, ouvrez-vous. Donc vous voyez, en fait ça sera plus une vidéo fail qu'une mission qu'une mission. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, on peut pas toujours gagner, surtout qu'ASP c'est quand même pas un jeu facile. Mais bon, ça reste tellement génial. Enfin, moi je sais que j'aurais toujours voulu voyager dans l'espace, donc à moins de gagner à l'euro million ou n'importe quel autre jeu, ou vendre de la drogue, peut-être que vendre de la drogue aussi ça peut rapporter autant d'argent, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, puis c'est dangereux parce que bon, finir en prison c'est quand même moins cool que d'aller dans l'espace. Ben voilà, c'est une bonne alternative au voyage dans l'espace, ça donne une bonne idée des défis auxquels sont confrontés les ingénieurs en aéronautique, au transport spatial, etc. Voilà, donc par contre je peux déjà vous annoncer un petit peu la suite des événements, les épisodes que je compte faire, parce que du coup on n'aura pas pu utiliser ce nouveau mode CanSat. Donc je pense que la prochaine mission, on va faire peut-être quelque chose de beaucoup moins compliqué. On va se mettre en orbite autour de Kerbin et essayer ce nouveau mode, ce nouveau mode qui existe quand même depuis déjà un petit moment, mais que j'utilise pour la première fois. Voilà, pour pouvoir voir comment ça fonctionne et puis détecter des anomalies. Donc du coup, par exemple, on pourra aller vérifier des Easter eggs et autres joyeusetés. Voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette mission qui est comme encore une fois un énorme échec. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc je positionne ça en orbite. Ça n'aura pas été 2 épisodes très longs, mais des fois il vaut mieux que ça soit plus court avec un contenu intéressant, même si je sais pas si c'est super intéressant. À vous de me le dire, même chose si vous êtes intéressé par voir pour que j'essaye une mission de sauvetage de cette sonde. Dites-le moi, abonnez-vous, mettez des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir. Et je suis à votre disposition, j'essaierai tout ça. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Notre petite sonde ici, qui risque la collision d'ailleurs, pour l'instant elle est bien, on a réalisé notre succès. C'était bien là l'important, de réaliser au moins un succès dans toute cette vidéo. Voilà mes chers amis, moi je vous laisse sur ces belles images de ma sonde autour de Kerbol. Allez, à bientôt pour un 5e épisode. Ciao ciao.